Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction vous accompagne. Aujourd'hui, le mardi 10 février 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Dieu lui-même combat pour vous. Dieu lui-même combat pour vous. C'est-à-dire que Dieu lui-même est en train de combattre les ennemis en nos faveurs. Vous suivez encore l'apôtre de Dieu, Sylvanus Cézine. Nous avons eu la lecture à partir de Deutéronome 20, le verset 4. Il est écrit: car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Amen. La raison pour laquelle les enfants de Dieu échouent au combat, c'est leur incrédulité. Ils ne croient pas en la présence de Dieu avec eux. Ils n'ont pas l'assurance de la présence de Dieu avec eux. Dans le royaume de Dieu, qui est la vie chrétienne, ce qui entraîne la victoire sur les guerres, c'est la foi, l'assurance que Dieu est avec soi. Celui-là qui ne croit, qui ne sait vraiment pas que Dieu est avec lui, il ne peut pas vaincre. Il ne peut pas avoir la victoire. Écoute-moi très bien. Dieu est avec toi pour combattre tes ennemis, pour défendre ta cause. Il ne peut pas se permettre que la guerre t'envahisse. Tu dois comprendre que les guerres qui sont dirigées à ton endroit, c'est Dieu même qui se charge de combattre en ta faveur. Et c'est d'ailleurs ce que la parole dit. La parole dit: car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Tu dois savoir que dans tes va-et-vient, il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Quand Dieu chemine avec quelqu'un, il ne peut pas échouer. Il ne peut pas être vaincu parce que Dieu fut avec Abraham et il fut vainqueur dans tous les combats. Il fut vainqueur dans tous les combats. David fit beaucoup de combats, mais il fut toujours vainqueur parce que Dieu était avec lui. Dieu avait cheminé avec Israël et l'armée d'Égypte avec Pharaon les avait poursuivis, mais ils n'ont pas vaincu, mais ils sont vaincus. La Bible dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra être contre nous. C'est pourquoi toi et moi, nous devons croire et nous devons avoir l'assurance qu'il est avec nous et nous ne pourrons pas être vaincus. Dieu nous dit: lorsque l'ennemi se dresse contre nous par un seul chemin, ils fuiront par sept chemins. C'est ce que la Bible dit. Sa parole n'a pas changé et tout ce qu'il dit, il veille pour l'accomplir. C'est pourquoi, lorsque moi je marche, j'ai toujours la confiance que je ne pourrai jamais être combattu. Jamais. Tu n'es pas si fort, tu n'es pas si puissant, un sorcier, un charlatan, pour me combattre, pour vaincre. Jamais. Parce que celui qui est avec moi dépasse celui qui est avec toi. Selon 1 Jean chapitre 4, le verset 4. La Bible dit: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez déjà vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui-là qui fut avec David et il ne fut jamais vaincu est avec moi. C'est pourquoi nous ne pourrons pas être vaincus. Nous ne pourrons pas être vaincus. Nous serons toujours vainqueurs. Quel est ce combat qui vient de ta famille paternelle ou maternelle et qui te fait peur? Dieu m'envoie pour te dire que peu importe ces combats qui viennent de la part de ta famille paternelle ou maternelle, ces combats ne pourront rien contre toi, ils ne réussiront pas contre toi, ils vont échouer et toi tu seras victorieux. Le Dieu dont nous te parlons ici, c'est ce Dieu qui fut avec Mardochée et Aman le persécuta, mais Aman ne réussit pas. Non, il échoua et Mardochée vainquit. C'est ça. C'est pourquoi tout ce qui te fait la guerre ne vaincra pas. Le Dieu dont nous te parlons ici, c'est ce Dieu qui fut avec Joseph. Et ses frères l'ont haï de tout et il réussit à être l'héros de la famille. Et c'est lui qui les a supportés au cours de la famine. Oui, c'est lui qui les a nourris un peu plus tard. Ce même Dieu est avec toi. Et quand il est avec quelqu'un, il n'échoue pas. Non. Il n'échoue pas. C'est ce Dieu qui est avec toi. Ce Dieu qui fut avec les Israélites et il fut vainqueur en face de la mer Rouge alors que les ennemis avaient péri dans la mer Rouge. Ce Dieu est avec toi. Tu ne pourras pas être vaincu. C'est vrai, ils sont en train de te faire la guerre dans ton boulot, dans ta fonction, sur ton lieu de travail, dans ta famille, dans ta belle famille,
dans ton quartier, Dieu m'envoie maintenant pour te dire que tous ces combats que tu vois sont déjà échoués. Ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es une pierre. Tu es une pierre. Et l'œuf ne peut déclarer la guerre contre une pierre. Non. L'œuf qui déclare la guerre contre une pierre décide de ne plus exister. Cherchez une petite pierre et cherchez des tonnes d'œufs. D'accord? Cette petite pierre va briser tous les œufs. Donc, ils seront brisés. Si tu comprends ce message d'aujourd'hui, dis au sorcier, oh, jetez-moi le sort, jetez-moi le sort. Tu seras encore vivant et on va les enterrer. On va les enterrer quand toi tu vivras encore. Ils ne pourront rien contre toi. La sorcellerie, la divination ne pourra rien contre toi. Non, ça ne peut pas prospérer. Leurs âmes ne peuvent pas prospérer parce que Nombre 23 dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ni la divination contre Israël, parce que tu es un enfant d'Abraham, un enfant de Jacob. La divination ne pourra pas réussir contre toi. C'est pourquoi si vous voulez, jetez-moi le sort, jetez-moi le sort. Vous qui m'entendez et qui me prenez en horreur, si vous voulez, jetez-moi le sort. Vous allez mourir pendant que moi je vivrai encore. C'est pourquoi mon frère, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Ceux-là qui sont en train de vouloir se montrer forts du côté des gris-gris, de la sorcellerie, non, ils ne sont pas puissants parce que tu es une pierre. Quand quelqu'un se heurte contre toi, il sera brisé. Tous ceux-là, dans ma zone de Kwanwian, ils m'avaient fait entendre la guerre. Je pense bien que vous comprenez de quoi je parle. Et nous étions allés nous comparaître en justice. Ils étaient organisés en association contre moi seul. Mais il fut vaincu et moi je fus vainqueur. Parce que la victoire m'appartient. La victoire t'appartient également. Tu ne peux pas être vaincu. Quand tu marche avec une assurance à 100%. Même si la guerre arrive à combattre, à détruire tout le monde, où ils ne sont pas vainqueurs, toi tu seras vainqueur. Toi tu n'es pas dedans. Ils ne réussiront pas à te tuer, même s'ils arrivent à tuer tout le monde. Parce que la Bible dit, ne seront pas une proie dans leur sauce. Non, c'est pas possible. Dieu m'envoie ce matin pour te dire que ce n'est pas possible pour qu'ils réussissent contre toi. Ils ont réussi à tuer beaucoup de personnes dans la famille. Mais laisse-moi te dire, ils ne réussiront pas contre toi. Tous ceux-là qui te poursuivent tomberont de devant toi au nom de Jésus. Ils seront écrasés et toi tu vivras éternellement. Dans le nom de Jésus. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Non, ne sois pas inquiet. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le verset dit qu'il marche avec toi pour combattre en ta faveur et pour te sauver. Il faut savoir simplement dire, Seigneur, ils viennent vers moi. Éternel, lève-toi et combat-les, croise-les, lève-toi. Lis bien le livre de Psaume. Lis bien le livre de Psaume 35. Tu comprends? Dieu dit, David dit à Dieu, Éternel, lève-toi, saisis le petit et le grand bouclier. Prends ta hache, jette le javelot contre mes ennemis. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui va prier, quelqu'un qui peut se tenir dans la prière ce matin? Vous dites, Seigneur, prends ton javelot, prends ta flèche et dirige-les contre mes ennemis. Tous ceux-là qui veulent ma chute, qui méditent ma perte. Seigneur, prends ta flèche, prends ta hache et entre dans leur camp. Si tu dis ça ce matin, quelque chose va se passer. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ils réussissent à tuer les gens dans la famille, mais ils ne réussiront pas contre toi. Dans le quartier, ils réussissent à tuer les gens, mais pour toi, ils ne réussiront pas. Tous ceux qui te poursuivent échouera au nom de Jésus. Attends, nous allons prier un peu ce matin. Premièrement, dis merci à Dieu. Élève le nom de Dieu, glorifie son nom. Après, tu diras encore merci à Dieu pour la dévotion matinale, pour ce qu'il fait tous les jours dans la dévotion matinale dans nos vies. Et par la suite maintenant, tu diras à Dieu, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu marches avec moi. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Déclare, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Tu marches constamment avec moi. Et que les sorciers qui poursuivent ma vie, les charlatans qui poursuivent ma vie, Seigneur, prends ton épée et entre dans leur camp. Dans le nom de Jésus, tous les couvents sataniques, tous les conclaves sataniques qui se sont levés contre ma vie, Seigneur, aujourd'hui, commande à ton ange de prendre, de se saisir de son épée et d'entrer dans le camp, au nom de Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, que ton ange révèle aux ennemis que toi tu vis, que tu es avec moi. Tous ceux-là qui méditent ma maladie, ma mort, ma perte, ma chute, aujourd'hui,
que l'ange de Dieu les rencontre avec l'épée au nom de Jésus. Tous ceux-là qui se rassemblent dans des couvents sataniques, dans des couvents spirituels, dans les arbres, dans les Iroquois, sous la terre, que le feu les embrasse au nom de Jésus. Après cela, tu vas revenir répondre Amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, éternel créateur des cieux et de la terre, le plus puissant, le roi, le lion de la tribu de Juda, la vie et la résurrection. Oh, jette un regard sur ses frères et sœurs et regarde les combats qui les poursuivent, Et aujourd'hui, pour ce frère, pour cette sœur, qu'un ange descende, et que tout combat de la sorcellerie, de gris-gris qui poursuit leur vie soit maintenant consumé au nom de Jésus. Que les couvents sataniques dans leur famille paternelle, maternelle, ce matin soient consumés. Qu'un ange de Dieu descende avec l'épée tranchante et les fasse périr au nom de Jésus. Tous ceux qui méditent la pète de ce frère et de cette sœur aujourd'hui, que l'ange de Dieu les frappe. Que ceux qui méritent la mort meurent. Que ceux qui méritent la maladie soient frappés de la maladie. Que ceux qui méritent de périr par le feu reçoivent le feu et périssent au nom de Jésus. Que quelque chose se passe maintenant et que la main du méchant soit retirée de leur vie au nom de Jésus. Que quelque chose se passe ce matin. Que quelque chose se passe et que la main du méchant soit retirée de leur vie au nom de Jésus. Que les combats sataniques soient maintenant consumés. Que les combats des ténèbres soient retirés de leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais quelque chose avec les ennemis. Détruis, marche sur les ennemis au nom de Jésus. Éternel Dieu, élève ses frères et sœurs. Dieu inchangeable, élève ses frères et sœurs. Élève ses frères et sœurs dans leur famille paternelle, dans leur famille maternelle, dans leur famille. Parce que quand toi tu marches avec quelqu'un, il évolue, il réussit. Sa vie décolle. C'est pourquoi fais évoluer ses vies, fais évoluer ses vies, fais évoluer ses vies. Et que leur vie entre dans la bénédiction, dans la faveur, au nom de Jésus. En le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, vous qui faites de différentes offrandes dans le ministère, que mon Dieu vous bénisse. Nous prions incessamment pour vous et aujourd'hui, nous allons encore prier beaucoup pour vous. Nous avons encore pris la journée d'aujourd'hui pour prier encore pour vous. Oui, en cette journée de mardi, nous allons encore prier sévèrement Dieu pour vous en votre faveur parce que vos noms nous sont parvenus. Et nous allons prier, nous allons demander, nous allons réclamer la bénédiction. Oui, nous allons proclamer des prophéties de bénédiction sur vos vies parce que c'est vous qui avez décidé que le ministère puisse évoluer, que le royaume s'agrandisse. C'est pourquoi je sais que toi, tu es un enfant de Dieu et tu ne peux pas voir l'œuvre de Dieu en train d'évoluer et ne pas faire une semence. C'est pourquoi fais l'effort de faire quelque chose. Si je peux avoir des volontaires qui pourront faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu ce matin, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob va les élever parce que il veut élever des gens ce matin. Il veut donner de la gloire, de la renommée à certains. C'est pourquoi fais quelque chose. Oui, nous avons à mettre des carreaux pour le projet de construction du temple. Nous avons des fenêtres. Nous avons également la peinture. Il y a tout cela qui reste toujours à la charge du ministère. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a la climatisation. Il y a également des sièges que nous devons payer. Fais, donne ta contribution et Dieu va te bénir. Si tu veux le faire, voici le numéro que tu pourras utiliser. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. La croisade va commencer demain. La croisade démarre demain. À Tenji, Bozon, Lokoli, sur leur terrain de football. Donc, ça commence demain à 19h. Ne rate pas ce programme. Couplé avec la conférence des pasteurs, toujours à Tenji, à Hosugon, sur le temple de MVC à Hosugon. C'est pourquoi ne rate pas. Sur le temple de MVC à Hosugon. Si tu es un pasteur, un diacre, et que tu m'écoutes, viens avoir plus de connaissances. Viens te faire former pour un changement prompt et radical de ta vie. Que Dieu te bénisse. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.